Coucou mes belles âmes, bonjour à toutes et tous en cette nouvelle semaine. Nous sommes le lundi 23 décembre 2024. Bienvenue à toutes et tous pour cette clairvoyance. Avez-vous passé un bon week-end? J'espère que vous avez passé toutes et tous un très bon week-end. On va mettre le support ensemble. Bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent. Si vous me découvrez, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook. La page Facebook est le petit badge bleu qui certifie la page. J'ai qu'un compte de voyance sur Facebook, c'est celui-ci, Will Voyance. Également sur YouTube, ne pas oublier de mettre la petite cloche sur toutes notifications pour retrouver les prochaines clairvoyances, les prochaines guidances que je vous propose. Allez, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit aujourd'hui. Allez, quels sont le ou les messages, s'il te plaît, en ce début de semaine? Allez, pour les nouvelles personnes qui arrivent, je vais me présenter. Je suis Nebesné Wilfried, clairvoyant, médium au Changero, mon cabinet est au Changero. Je consulte ici au cabinet, mais je consulte également par téléphone et en visio sur WhatsApp dans toute la France et uniquement en visio sur WhatsApp pour l'étranger, l'international. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'être éclairé dans votre vie. Je suis également magnétiseur et énergéticien. Vous pouvez retrouver donc mes prestations sur mon site Will Voyance, Will Magnétiseur. Je consulte au cabinet pour les soins énergétiques et également à distance sur photo. Vous avez tout sur mes sites, le petit bouton prendre rendez-vous en ligne pour pouvoir réserver. Vous avez tous mes créneaux en temps réel. Allez, on va mettre ce dernier oracle en place et puis je vais vous délivrer déjà le premier message. On ira faire un petit tour déjà, voir un petit peu la température de ce tirage, mes belles âmes. Allez, on est parti. Quels sont le ou les messages? Alors, je vais vous donner les messages tels que je les entends, tels que je les perçois, tels que je les ressens. Du féminin au masculin, du masculin au féminin. Prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez avoir un message, la totalité qui vous parle, ou rien du tout. C'est tout à fait normal. On est sur une voyance générale. Allez, quels sont le ou les messages, s'il te plaît? On va bien mélanger. Quels sont là ou les messages, s'il te plaît? Allez, on est parti, mes belles âmes, on y va. Hop, hop, hop. Alors, on me fait voir quand même quelque chose qui arrive de manière inattendue. Alors, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui arrive autour de vous, ou quelque chose que vous venez d'avoir, qui peut amener quand même des petites inquiétudes. Alors, on va les voir un petit peu, mais on me fait voir quelque chose qui arrive autour de vous, soit pour vous, la consultante ou le consultant, de manière inattendue, surprenante. On m'annonce quand même des petits conflits. Alors, on va les voir si vous les vivez ou par rapport à ces conflits, s'il y a quelque chose de surprenant. En tous les cas, on me parle d'une surprise. Alors, est-ce que cette surprise est positive? En tous les cas, cet événement ou ce qui arrive va amener quand même des contrariétés, des petits soucis dans votre foyer familial de manière surprenante. Mais encore, on va aller voir tout ça. Allez, hop. Je vais couper le téléphone parce qu'il est resté et on va être embêté. Allez, on est parti. Bon, on me dit que vous allez avoir des nouvelles concernant des papiers. Alors peut-être que vous aviez des soucis concernant quelque chose en attente sur des papiers administratifs et de manière inattendue, il y a quelque chose qui arrive. On peut nous dire également, de manière inattendue, vous allez recevoir des papiers ou quelque chose sur le plan administratif et qui amène des petits soucis, des petites complications dans votre vie familiale, professionnelle. On vient de démarrer cette clairvoyance, restez avec moi. En tous les cas, ça concerne un aspect professionnel, ça concerne tout ce qui est lié à votre travail et on me fait voir des petites contrariétés. Alors on me parle de petites contrariétés, de manière inattendue, il peut y avoir un couac ou quelque chose qui est en lien sur un aspect professionnel. On peut nous parler aussi d'un travail juridique. En tous les cas, ce qu'il faut retenir sur ce premier message, c'est qu'on nous dit il y a quelque chose concernant des papiers qui va sortir du chapeau de manière inattendue et on va faire le tour de cartes ensemble. Est-ce que c'est positif ou négatif? On nous parle de clôturer quelque chose. On nous parle de quelque chose que vous attendez. Alors, peut-être que vous êtes en rivalité professionnelle et vous êtes en procédure ou des papiers concernant la fin de quelque chose. On peut nous annoncer également, peut-être, vous pouvez être sur sur un emploi intérimaire, on peut être sur un emploi, un contrat, un CDD. Et on nous dit de manière inattendue, il y a quelque chose qui se termine. La fin, c'est la fin d'un cycle, la fin d'une période, la fin de quelque chose. Et ça parle de papier. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin.
Hop, j'ai oublié de mettre, je fais que des bêtises moi, le chronomètre. Regardez bien, quand je vous parle d'un aspect professionnel, il y a quelque chose qui se clôture dans votre travail. Alors, mais encore, s'il te plaît, on nous parle d'un retour au calme. Donc on voit que ça a été compliqué, que ça a été conflictuel. Il y avait des soucis, il y a des tensions et on nous dit à la fin de quelque chose, de manière surprenante, qui amène quoi? La paix, le calme. Donc on retrouve tout ce qui est lié au calme et on va continuer à développer ensemble. Alors, vous avez pu, vivre une période un petit peu conflictuelle et compliquée dans votre travail ou sur quelque chose qui est en attente. On peut nous dire que vous vous sentez en échec. Alors peut-être que vous êtes en désaccord dans votre travail, peut-être que vous vous y plaisez plus. En fin de contrat, vous l'avez bien compris, il y a quelque chose qui se clôture de manière surprenante et inattendue, un petit peu comme le coup du chapeau, comme je l'appelle. Alors, on retrouve tout ce qui est lié à la famille. Alors, ça peut vous concerner, vous, messieurs, vous, mesdames, et ça peut concerner un membre de votre famille, enfant, petit-enfant, frère, sœur, mettez la personne concernée. Allez, on finit le tour de cartes et on retrouve un homme. Vous voyez, homme ou femme, on est sur du général. Qu'est-ce que tu peux me dire en plus? Donc, on a bien compris qu'il y avait la fin de quelque chose qui se terminait. Ça va amener de la paix, de la joie, de la gratitude et on me fait voir l'harmonie. Donc, on voit que vous allez retrouver une certaine sérénité, une certaine harmonie vers cette paix intérieure sur quelque chose qui se termine. Alors, peut-être que vous l'avez demandé. On parle de prière. Pour certaines personnes, peut-être que vous avez prié, peut-être que vous avez manifesté pour que les soucis que vous aviez se déverrouillent, se débloquent. En tous les cas, ça prend fin dans quelque temps. On retrouve l'équilibre. Alors, encore une fois, pour les personnes qui me découvrent, pour les personnes qui arrivent, la voyance, c'est pas instantané. C'est pas parce que vous regardez cette vidéo en ce jour qu'aujourd'hui, vous allez avoir des nouvelles de manière inattendue et qu'il y a quelque chose qui prend fin. On est sur une évolution, on est dans la vraie vie, on est dans la 3D, dans la matière sur cette vie terrestre. Les choses se débloquent pas en 24 heures. Dans la voyance, c'est pas instantané. On a une évolution, on renouvelle ces prochains jours, ces prochaines semaines qui amène la fin de quelque chose et un retour au calme dans votre foyer familial. On voit qu'il y a eu des choses. On parle de refoulement. Il y a eu des choses qui ont été, ouais, il y a eu du refoulement. On peut nous parler d'une période un petit peu conflictuelle, d'incidents, d'accidents. Alors l'accident, c'est pas forcément l'accident, mais ça représente tout ce qui est conflit. Vous voyez, la route, eh ben, elle est pas droite, elle est en zigzag et ça a été compliqué. Donc on peut nous dire aussi sur cette année 2024, eh ben, il y a eu vraiment, des hauts et des bas vers quelque chose de conflictuel. Alors, on va continuer. Ça concerne votre travail sur un aspect professionnel. On nous dit que les choses ont pris beaucoup de temps. Donc peut-être que vous attendez ce retour sur les papiers. On me parle de lenteur. Donc on voit que les choses ont avancé un petit peu comme un escargot. Vous voyez, ça avance pas bien dur, mais ça concerne les papiers administratifs. Alors, on me parle d'un aspect professionnel. Des rivalités et pour moi, il y a eu des rivalités. Vous, la féminine qui me regardez, la consultante, ou il y a une autre énergie féminine autour de vous, dans votre travail ou sur un aspect professionnel qui a pu amener ces rivalités. On peut nous dire également que vous avez pu avoir un accident, au travail, c'est-à-dire et il y a eu un conflit professionnel. Incident, accident de votre activité professionnelle et on retrouve, bah, une période de conflictuelle et de compliquée. Allez, on finit le tour de cartes. Et les rivalités ont amené ce conflit. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Manifestez en commentaire mes belles âmes. Qu'est-ce que tu peux me dire en complément d'information? Alors, on peut voir tout ce qui est lié à un avancement, tout ce qui est lié au foyer familial. On me parle de quelque chose qui est en attente très prochainement, ça arrive quand même. On nous dit d'être vigilante ou vigilant. Où vous serez vigilante et vigilant par rapport à ce retour de manière inattendue. Regardez, où vous êtes un petit peu sur la défensive, méfiante et méfiant par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. On retrouve tout ce qui est lié à votre pouvoir d'achat également. On me dit pourtant ce que vous faisiez dans votre travail, vous aimiez ce que vous faisiez. On a l'amour inconditionnel du travail. Alors peut-être que, tout simplement ça se termine, par rapport à un incident ou tout simplement vous ne pouvez pas continuer votre travail. Ça peut être en lien aussi en ce début de semaine. En tous les cas, on retrouve tout ce qui est lié à l'amour
de votre travail. On nous dit de lâcher prise, je sais que c'est pas facile, mais on vous guide de lâcher prise par rapport aux tensions, il y a quelque chose de bon qui arrive. On nous parle de mariage et d'union, c'est pas que vous allez vous marier. Alors pour certains d'entre vous, peut-être que vous travaillez en famille également. En tous les cas, le mariage et l'union, c'est le contrat professionnel, avec qui vous êtes tout simplement. On peut nous parler, peut-être que vous êtes à votre compte, également et que vous avez eu une période très conflictuelle et compliquée et vous pouvez pas continuer votre activité professionnelle tout simplement par rapport à des incidents qui s'est produit, qui s'est passé. Mais en tous les cas, de manière inattendue, il y a quelque chose qui s'arrange sur le plan juridique. Qu'est-ce que tu me dis d'autre, s'il te plaît? Eh ben, on me parle de quelque chose, le cloître. Qu'est-ce que le cloître? Ben, le cloître, c'est un enfermement. L'enfermement, le cloître, un isolement. On parle d'une situation qui était bloquée. Je dis qui était, puisque on va sur une évolution à ce déblocage. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire avec les gens, pour les gens qui me regardent, pardon, sur cet enfermement et la situation qui est bloquée, le cloître? On retrouve une harmonie. Donc on voit sur cette ligne temporelle, ça va se débloquer et amener quoi? L'harmonie et la paix. Encore une fois, ça va pas se passer en 24 heures. Ça concerne des papiers, tout ce qui est lié à des papiers plus ou moins administratifs, pour certaines personnes peut-être un peu plus juridiques. Alors on continue. On nous dit enfin, ça y est, le karma est là, la chance va tourner. Alors peut-être sur les difficultés qu'on vous a mis, les bâtons qu'on vous a mis, les rivalités et les conflits sur un aspect professionnel dans votre maison, on nous dit enfin, ça y est, la chance est de retour, le karma. Allez, n'hésitez pas à manifester en commentaire, mes belles âmes. On parle de fécondité, la fécondité, gestation, c'est-à-dire sur les soucis et les ennuis, les rivalités que vous avez, eh ben, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. On nous parle de fécondité, quelque chose qui prend de l'ampleur, quelque chose qui grossit sur cette ligne temporelle. Mais encore, on me dit quand même, suite à ces difficultés que vous avez rencontrées, vous êtes alors soit vous ressentez dans l'échec ou par rapport à ce qui s'est passé, eh ben, on me parle de sentiment d'échec sur quelque chose. Alors, on nous parle de la guérison de votre âme. Donc moi, quand je parle de guérison, c'est tout ce qui est lié aux énergies, tout ce qui est lié à la fréquence vibratoire par rapport au conflit. Je vous le dis tous les jours pour toutes les personnes qui me suivent, faites attention à vos vibrations. Quand on vibre de la colère, on envoie de la colère. Quand vous vibrez de l'amour, vous envoyez en fréquence de l'amour. Donc, quand on a quelque chose qui vient nous irriter et quelque chose qui amène de la colère, ça fait descendre votre taux vibratoire. On nous dit attention, vous attirez ce que vous vibrez. Alors, il y a quelque chose qui se met en place. On nous parle de guérison de votre âme sur une évolution d'une période d'échec, vous l'avez bien compris. Ça peut concerner également un de vos enfants. Alors, qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément? Alors, on me parle de lenteur. Donc, on voit que les choses ont pris du temps, certainement, pour avoir cette nouvelle. Donc, ça a mis un certain temps. On peut nous parler également sur cette attente, sur des papiers, ça peut concerner aussi quelque chose autour de l'argent, autour d'un aspect pécunier et financier. Pourquoi tu me dis ça, s'il te plaît? Pardon. On retrouve tout ce qui est lié à là-haut, un être cher, le messager divin. Ça peut être moi qui vous transmets le message. On peut nous parler d'un être cher, de votre guide ou encore de vos anges gardiens. On nous parle bien de tout ce qui est lié à l'union familiale et l'union professionnelle. On nous dit que ces difficultés que vous avez rencontrées sur cette année 2024, c'était une période où vous avez appris beaucoup de choses. C'est-à-dire par rapport à l'échec ou par rapport au conflit, eh ben, on voit que vous allez grandir avec ça. D'accord? C'est-à-dire que quand on est dans l'échec fait grandir l'âme. Sur le coup, bah, c'est vrai que ça met en colère. On comprend pas forcément les choses, mais on nous dit c'est une période qui a été conflictuelle et compliquée. On nous parle d'une période d'apprentissage, mais encore. On retrouve le cloître, l'emprisonnement, l'enfermement de ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Regardez bien, ça ressort. Alors, et on nous parle de fertilité, parce que les choses vont s'inverser, les choses vont évoluer. On nous parle de fertilité, donc voilà, il y a eu peut-être des actions que vous avez entreprises, ça a été long, ça a mis beaucoup de lenteur. On nous dit: «Vous avez planté des petites graines, ces graines vont enfin éclore». On retrouve tout ce qui est lié à la fertilité dans quelque temps. Allez, on continue.
et ça va arriver, je vous l'ai dit, comme ça sort du chapeau. Alors, c'est le déblocage. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément d'information, s'il te plaît? Alors, en complément d'information, ouais. Alors, on me parle de quelque chose de bon, en fait, sur ce qui se débloque. Je vous l'ai dit tout à l'heure. On me parle plutôt de quelque chose de positif, quelque chose de bon, de bienveillant, sur un retour concernant des papiers. On parle d'une petite victoire personnelle pour vous, de succès. Mettez les mots qui vous conviennent, mais en tous les cas, c'est quelque chose de bon et de gratifiant. On retrouve la connexion. Cette carte représente, vous voyez, plutôt quelque chose qui va être, alors, pas connecté, mais cette carte est très positive. Donc on voit, vous pouvez être quelqu'un de très spirituel ou dans l'éveil spirituel également. En tous les cas, il y a quelque chose de bon qui arrive. La chance. Je vous l'ai dit, hein, la chance, on retrouve l'effet miroir parce qu'on attire ce qu'on vibre. Donc, vous voyez, attention à la vibration. Vibrez de la colère, vous allez avoir de la colère. Attention à l'effet miroir. Donc, vous avez pu avoir cette période un petit peu dure avec vous par rapport aux soucis et ça a été conflictuel. Ça y est, vous allez évoluer de manière différente concernant ce retour de manière inattendue. Ça concerne des papiers, ça concerne un aspect pécunier, et on retrouve tout ce qui est lié à votre chemin de vie. On me dit de vous faire confiance également, hein. Pour certaines personnes d'entre vous, on peut nous dire que vous avez une forte intuitivité. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, écoutez votre voix intérieure, votre sagesse intérieure. Alors, on continue. Ces nouvelles arrivent prochainement. Qu'est-ce que tu peux me donner en complément d'information? Eh bien, en complément d'information, on retrouve une énergie féminine. On peut me parler de 2 énergies féminines, 2 masculins, un féminin, un masculin. Prenez ce qui résonne, je vous donne les énergies telles que je les ressens. On retrouve tout ce qui est lié à la lune, donc ça peut être la lune qu'on a eu, le changement qui se met en place ici. Un petit peu, bah, c'était conflictuel, c'était compliqué. Vous vous sentiez peut-être, prise, autour d'un étau parce que les choses n'avançaient pas et que financièrement, ben, ça pouvait être un petit peu dur. Alors, on retrouve bien ces dualités, on retrouve bien une énergie féminine et on continue. Hop! Et on nous parle d'un déplacement. Alors, pourriez vous déplacer peut-être pour acter des choses sur ce que je vous parle. En tous les cas, on me parle d'une petite proposition qui arrive dans votre maison, dans votre foyer, concernant votre travail pour déverrouiller tout ça. Ça va amener un accord et une signature. Alors, qu'est-ce que tu peux me donner en complément d'informations sur cet accord et cette signature? On parle bien d'une énergie féminine ou masculine. L'harmonie que je vous ai parlé. On voit que ça a pu être dur pour vous, moralement. On parle d'épuisement également, c'est-à-dire que le fait d'être dans le conflit, le fait de vous battre comme ça dans cette période, bah, je pense que ça a été dur moralement. Et on parle quand même d'un épuisement, moral parce qu'il peut y avoir des mensonges, autour de ce que je suis en train de vous dire et une personne qui a été fausse ou une personne qui a pu, ouais, être faux ou fausse. Alors, on me parle de souffrance émotionnelle, on me parle d'un changement. Vous voyez? On retrouve le changement, donc ça y est, vous allez pouvoir vous libérer. On parle d'un accord. Il y a des papiers vers un accord, une signature, vous allez vous déplacer ou quelqu'un se déplace à vous, déplacement de la ligne temporelle. En tous les cas, il y a quelque chose qui est acté et qui va enfin vous libérer, vous amener cette paix. Allez, on continue. Quels sont les prochains messages, s'il te plaît? Les prochains messages. Alors, je vais prendre un petit verre d'eau, si vous voulez bien m'accorder 2 petites, secondes. Alors effectivement, je vous l'ai dit, il y avait quelque chose sur l'aspect pécunier et financier, on va aller regarder ça. On me parle de retard. Eh beh, effectivement, le temps que les nouvelles arrivent de manière inattendue, on me fait voir des nouvelles surprenantes, le temps que les choses se mettent en matière, le temps que le déplacement se fait, le temps que l'accord se fait et cette signature, ça va demander un certain temps. Moi, pour moi, l'espace-temps, je vais vous le donner, c'est quelque chose dans les 4 mois, dans les 2 à 4 mois. Donc on arrive sur cette fin d'automne, on a une projection qui est bonne sur l'hiver là, sur l'hiver à travers des nouvelles et ça concerne les papiers et de l'argent. Allez, on fait le tour de cartes sur ça.
On nous dit quand même que vous avez été courageuse ou courageux. On parle d'un combat, que ça n'a pas été facile, hein, donc on vous êtes battu peut-être pour avoir justice, pour avoir raison, gain de cause. En tous les cas, ça y est, ça arrive, c'est au bout. Regardez bien, on parle bien de libération. On voit qu'une personne s'est battue. Vous êtes battu pour obtenir gain de cause. On nous parle de retard. Je vous parlais de retard tout à l'heure, parce qu'on a quelque chose qui évolue, mais lentement. Vous voyez, cet escargot, bah, il avance lentement. Faut mieux avancer lentement, mais sûrement, que d'avancer trop vite et se casser la margoulette. Alors, on retrouve donc le changement que je vous ai parlé tout à l'heure qui amène quoi? De la joie, tout simplement, sur un aspect familial et professionnel. On voit aussi qu'il y a eu des gens qui ont été, jaloux, des gens qui sont encore jaloux, peut-être sur votre activité professionnelle ou dans votre entourage, sur quelque chose qui est conflictuel. Allez, on continue. Le prochain message, s'il te plaît. Alors, le prochain message, on me parle de votre pouvoir d'achat. Donc on va aller un petit peu plus loin sur cette ligne temporelle. On va aller sur la période de l'été, entre l'été, et la fin de l'année 2025. Donc on est sur une projection. L'escargot, le retard, sur ce que je vous dis, le temps que les choses se mettent en place. Et qu'est-ce qui arrive à cette période-là, entre le troisième, quatrième trimestre de 2025? On me dit, on visite la certitude de votre pouvoir d'achat, tout ce qui est lié à de la finance, et on me parle d'un déplacement. Déplacement de la ligne temporelle. Souci, de manière inattendue, il y a quelque chose qui se déverrouille et qui est gratifiant et qui est bon. Et qu'est-ce que tu me dis sur la période, du troisième et quatrième trimestre de l'année prochaine? Regardez bien, hein. On retrouve l'été, donc vous annoncez l'été avant d'aller chercher les cartes. Hop! Concernant des ennuis que vous vivez encore actuellement, mais ça se déverrouille. On voit aussi qu'on a pu vous manquer de respect par rapport à ce conflit. Donc on nous dit il y a eu une personne où par rapport à ce conflit, il y a eu un manque de respect total. Alors, on nous parle d'enfants, donc ça peut concerner encore une fois un de vos enfants, quelqu'un de la famille, proche de vous. On retrouve cette paix et cette sérénité. Donc ça veut dire, sur ce que vous venez de vivre en 2024, la situation que je viens de vous décrire, il y a un renouveau qui se met en place. Le temps de mettre les choses. On nous dit: «Vous allez pouvoir complètement souffler à la période de l'été 2025». On nous parle d'un épanouissement enfin qui arrive concernant de la paperasse, tout ce qui est lié à un aspect administratif. Pour certaines personnes, ça peut être autour d'un homme de loi. Donc cet homme de loi, ça peut être aussi, professionnellement parlant, bah, ça peut être, votre entreprise, tout ce qui est lié au juridique, ça peut être les prud'hommes, ça peut être en lien aussi avec des problèmes, autour du doc. On me parle du doc, peut-être que vous avez eu un incident ou accident sur un aspect professionnel sur cette ligne du passé et puis vous avez un conflit avec votre employeur, tout simplement. On nous dit: «Il y a quelque chose qui se libère». Alors, on va faire le dernier tour de carte ensemble, mes belles âmes. Hop, on retrouve l'eau. Et ben, l'eau, ici, vous voyez, c'est calme. Donc, on peut nous dire, bah, effectivement, il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé là, depuis ces derniers temps. Et on nous dit bah, également, vous allez vous projeter donc, sur ces lignes temporelles et l'été, on retrouve un retour au calme. Alors, en naissance, et le bonheur. Donc vous voyez, on a une projection à sortir de là. N'hésitez pas à commenter, soyez positifs dans vos commentaires, visualisez ce changement, il faut le visualiser, demander. Alors vous pouvez demander le soir avant de vous coucher, le matin en vous réveillant, la dernière pensée, la première pensée du jour, qu'elle soit positive. Merci pour ce changement, vous visualisez ce changement, vous l'avez déjà. C'est ça la clé de la manifestation. Et pour ça, il faut visualiser. Donc, vous pouvez visualiser des papiers, visualiser cette signature et cet accord, visualiser tout simplement l'aspect pécunier qui rentre sur votre compte bancaire. Voilà, il faut le mettre en matière, il faut le visualiser. Le soir, avant de vous coucher, tout simplement, ça prend 30 secondes, vous faites ça tous les soirs, c'est gratuit, c'est des petites astuces, ça va vous aider à débloquer la situation et le matin,
pareil. Pourquoi? Parce que le soir, quand vous allez vous coucher, votre corps physique, il dort, mais votre âme ne dort pas et part sur le plan astral, ce qu'on appelle la quatrième dimension, le plan astral, le monde des rêves. Tout le monde rêve, tous les soirs vous rêvez. Alors il y a des personnes qui se souviennent pas des rêves, il y a des gens qui se souviennent très bien des rêves, mais en fait, tout ce qui se met en matière dans la troisième dimension sur cette vie terrestre, vous l'avez déjà vécu. Ce que vous vivez chaque jour ici sur cette vie, vous l'avez déjà vécu là-haut, sur le plan astral, plus ou moins il y a longtemps, en fonction des événements, mais vous l'avez déjà vécu. Et pourquoi je vous dis de visualiser ce changement quand vous avez des soucis, au lieu de dire: «Bah, ça y est, c'est foutu, c'est quoi? Je vais avoir plein d'emmerdes et machin» et vous allez apporter des contrariétés, des fréquences négatives qui vont venir envenimer, ces fréquences-là et descendre votre taux vibratoire et vous allez vibrer après de la colère et tout ce qui s'ensuit. Faites confiance en la vie. Vous n'avez pas de toute façon, vous n'avez pas la main sur les papiers, vous n'avez pas la main sur l'aspect administratif et juridique, visualisez que vous avez la victoire, d'accord? Faites-le tous les jours, ça prend 30 secondes. Voilà, vous pouvez essayer. Alors, ne le faites pas une fois et voilà, ça va pas fonctionner en une fois, hein. Quelqu'un qui commence un sport et qui veut devenir, professionnel ou quelqu'un qui veut avoir un objectif, en sport, il va falloir qu'il s'entraîne. C'est exactement pareil, c'est entraîner votre, conscience, pour que quand vous dormez, sur le plan astral, vous générez ce que je viens de vous dire. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire un petit retour sur ces voyances, à me faire un petit coucou, un petit partage pour me soutenir. Si vous voulez une consultation avec moi, vous retrouvez mes prestations et tarifs sur Will Voyance, Will Magnétiseur ou encore Univers Will Boutique. Ma boutique est encore en promotion, je crois que jusqu'au 31 décembre 2024. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Il y a un peu plus de 1000 références. Je serais ravi de vous envoyer votre commande si vous voulez vous faire plaisir pour vous-même, pour un cadeau ou un cadeau euh, pour un ami, la famille. Les voyances, vous avez le bouton prendre rendez-vous en ligne. Tout simplement sur mon site de voyance et de soins énergétiques. Sur le Will Magnétiseur, vous avez énormément de contenu et d'informations sur plein de choses sur le plan énergétique. Allez faire un petit tour, ça vous engage à rien. Je vais vous souhaiter une agréable journée, une très belle soirée si vous me découvrez ou découvrez cette vidéo ce soir. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle semaine. On se donne rendez-vous demain matin 7 heures pour la voyance du jour. Bisous!